Where'd you find this? Marseillais, allez, 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 Marseillais, allez, Marseillais, allez, Marseillais, allez, 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 allez. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, évidemment que tout va bien. On a remporté l'Olympico, on les a battus les Lyonnais. Bon, certes, on a gagné que 1-0, mais on a gagné quand même. Et c'est ça le plus important. Et en plus de ça, on a pris les 3 points et on est remonté 4e. Ça aussi, c'est important. Voilà, bon, d'un côté, j'ai un peu envie de te dire aussi, on fait une victoire. Eh ben putain, parce que ça fait 5 matchs qu'on ne gagne pas, ça fait 5 matchs qu'on enchaîne les mauvais résultats. Eh ben, on fait une victoire. Ça fait plaisir. Voilà, merci les gars. Puis franchement, vous avez bien joué. Dans la première mi-temps, on a un peu maîtrisé le ballon. On s'est créé quelques situations, notamment les gars. À la 43e minute, et c'est de là que le stade il était en fusion. Il est arrivé comme ça, corner, Samuel Gigot à la tête, 43e, bam, 1-0 et tout le stade il était en fusion. J'ai hurlé dans tout le stade, j'avais plus de voix, j'étais heureux parce qu'on gagnait 1-0. Bon, après, par contre, on va parler de l'arbitre un peu. Oh François le Texier, parce que c'était le Texier l'arbitre. Tu ne vois pas qu'il y a penalty encore sur Alexis Sanchez? Et ça m'a gonflé, les penalty. Oh, ça fait 3 penalty pas sifflés, 2 contre Paris et 1 contre Lyon. Là, franchement, faut le faire. Faut arrêter. Tu ne vois pas qu'il se fait tacler Alexis Sanchez, tu tombes comme ça. Tu le vois pas. Bon, excusez-moi, je suis tombé, mais c'est pour montrer quoi. Tu ne vois pas qu'il se fait tacler parce que Alexis Sanchez, il a même pas touché le ballon encore. Et même le défenseur, il n'avait pas touché le ballon. Donc là, au moins, déjà pour moi, il y a même carton rouge. Faut dire la vérité. Là, normalement, il y avait carton rouge. Donc, t'imagines, il y avait penalty. À ce moment-là, il y avait 0-0. On mène 1-0. Après, tête de Gigot, 2-0. Et là, on serait encore mieux. Voilà. Parce que souvenez-vous, pour le match contre Tottenham, on gagnait 1-0 à la mi-temps. Au final, on s'est retrouvé à perdre le match de la 1. Donc, je commençais à m'inquiéter un peu. Donc, j'avais dit, maintenant, il faut continuer. Faut pas lâcher. Faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait. On a tenu. Bon, après, les gars, la deuxième mi-temps, vous relâchez trop. C'est ça le problème. Arrêtez de trop relâcher. On a failli s'en prendre 1 ou 2. Faut dire la vérité. Parce qu'après les Lyonnais, il y a eu des occasions. Ils ont fait peur quand même. Parce qu'en plus, il y en a, ils me disaient, ouais, mais fais gaffe, il y a la Casette en face. Fais gaffe, il y a Dembélé, il y a Oussem Aouar. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ils m'ont même pas fait peur, ces gens-là. Il y a eu 1 ou 2 occasions, ils ont fait peur en deuxième mi-temps. Mais ils m'ont pas fait peur. La Casette, j'ai même pas vu. C'est bataille, on va le chercher. Il est où la Casette? Alexandre, tu es pas là? Attends, peut-être dans le tiroir. Non plus. Là, il est peut-être là, je sais pas. Il est pas là? Eh ben non, il est pas là. Je l'ai pas vu. Voilà, je l'ai pas vu, la Casette. Dembélé, pareil. Et Aouar, il s'est pris un petit pomme par Mbemba. Qu'est-ce que tu racontes? Il a servi à rien, ton Oussem Aouar. Même Tété. Voilà, après, surtout, notre homme du match chez nous, pour moi, il y en a un. C'est Pau Lopez. Voilà, Pau Lopez, il nous a sorti des arrêts de fou. Que sans lui, je crois on fait match nul ou on perd le match même, je crois. Heureusement qu'il était là, Pau Lopez. Sur le coup franc, il t'a sorti une arrêt comme ça. Après, il y a une frappe face à face avec l'attaquant. Bam, il te la sort. Après, derrière, il y a eu quoi aussi? Je sais même plus. Après, sur corner, bam, il te sortait les ballons des points. Ah, mais il était là, voilà. Bon, il me fera pas oublier Steve Mandanda. Mais voilà, Pau Lopez. Pour moi, je pense que cette saison, ça pourrait être le meilleur gardien de Ligue 1. Voilà. Moi, j'y crois. Franchement, je dis la vérité. J'y crois. Il peut être dans les 3 premiers meilleurs gardiens de Ligue 1. Moi, je dis la vérité parce qu'il réalise une belle saison. Je sais que la saison dernière, je disais pas ça. Je sais que je l'ai critiqué. Voilà. Mais pour moi, là, Pau Lopez, eh ben, c'est un monstre. Faut dire la vérité. Après, on va parler des joueurs. Alexis Sanchez, tu marques plus. Tu marques plus. Ça y est, faut que tu marques des buts. Tu es un attaquant, c'est ton métier, je sais pas moi. Après, Harit, ça va, il a fait un match intéressant. Under, allez, ça va. Bon, par contre, sur la composition, Igor Tudor, je me suis un peu inquiété au début parce que tu m'as mis Rongier et Veretout. Mais pourquoi Guendouzi sur le banc? Voilà. Ça, j'ai pas compris. Déjà, Guendouzi sur le banc. Parce que Guendouzi, sa place, elle est pas sur le banc. Sa place, elle est sur le terrain. Voilà. Et peut-être sur le terrain, ça aurait changé des choses. On n'aurait pas gagné que 1-0. Bon, après, quand on gagnait 1-0, j'avais dit à tout le monde, bon, moi, même si on gagne que 1-0, ça me suffit. Et on a gagné 1-0. Voilà. Et en plus,
Moi, pour moi, c'est un peu, vous allez me dire peut-être j'ai dit des conneries, mais le but qu'on a marqué, c'est façon Basile Boli à la même minute et on a gagné 1-0 comme contre Milan. Pour moi, c'est un peu comme le match de 93, ça s'est déroulé un peu pareil pour moi. Et ben franchement les gars, bravo. Vous avez fait votre match. Après en défense, Mbemba, tu as été un monstre. Gigot, tu as marqué ta tête. Puis derrière, il n'y a rien qu'à bouger en défense. Balerji, ça va, allez, Jonathan Klaus, tu as bien joué. Voilà, vous avez fait vos matchs, les gars. Après, à la 80e minute, là, merci Igor Tudor. Merci, j'ai envie de te dire. Tu m'as fait rentrer Dimitri Payet, qui a été ovationné par tous les supporters de l'OM dans le stade. Par tous les supporters, il a été applaudi quand il est rentré. D'ailleurs, quand il est rentré sur le terrain, il a fait son match. C'était un monstre sur la pelouse. Il a fait des passes intéressantes, il a donné des ballons intéressants. Il était là, il faisait ses dribbles. Eh ben, franchement, Payet, bravo. Il a joué un quart d'heure. Il a très bien joué. Moi, je dis la vérité. Après, Guendouzi, il est rentré aussi. Alors, Guendouzi, tu as une action là, à la fin du match. Bon, heureusement on gagne 0. Mais tu la mets au fond là, ça nous rend un peu, on serait encore plus content, on aurait gagné 2-0, tu vois. Et là, tu leur tuais le match au Lyonnais. Tu arrives comme ça, bam, tu tires dans les bras de Paul Lopez, la pichenette, tu sais pas la faire. Comme ça, la victoire, elle aurait été plus belle, voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Après on a gagné le match, mais bon, c'est encore fait niquer à part l'arbitre encore. Hein. Et puis après, eux, quand ils faisaient des fautes, hein, ils ont pas pris oui, ils ont pris un carton. Voilà, à un moment donné, il a fini par mettre un carton à Lyon quand même. Enfin, eh ben putain, et ouais, mais parce que nous, par contre, on fait des fautes, on se prend des cartons, mais eux, ils s'en prennent pas. Voilà, bon, par contre, il y en a qui commençaient à dire aussi, oh, fais gaffe, il y a Laurent Blanc aussi maintenant comme entraîneur, ça va changer des choses. Mais qu'est-ce que ça a changé, Laurent Blanc? Explique-moi, qu'est-ce que ça a changé, Laurent Blanc? Voilà, Laurent Blanc, il a fermé sa gueule tout le match. Voilà, même les supporters lyonnais, on les a pas entendus dans le stade. Il y en a un, il commençait à nous faire chier de là où il était, parce qu'ils étaient juste en face de nous. Donc il y en a un, il commençait à nous faire chier, il nous faisait ça. Et ben au final, vous avez perdu, vous rentrez chez vous, vous repartez avec 0 points. Et même toi, Jean-Michel Aulas, et ben tu rentres chez toi, une mine devant, une mine derrière. Et voilà. Et on a pris les 3 points, on reste le 4e. Donc les gars, maintenant on a gagné, c'est le plus important, même en fin de match. Oh, par contre, je me caguais dessus en fin de match, je vous le dis. Il y a une frappe à un moment donné, je sais pas qui c'est qui a tiré. Oh, il est passé à ça des cages de Paul Lopez, hein, je te le dis. Voilà, bon bref, on a gagné, coup de sifflet final, on était soulagés, on était contents. D'ailleurs maintenant, je peux vous le dire, depuis que j'ai commencé à faire les débriefs, c'est la première victoire contre Lyon. Voilà, c'est le premier Olympico qu'on remporte depuis que je fais les débriefs. Voilà, comme ça faut le dire, parce qu'il y a quelques mois on a reçu Lyon justement, on avait perdu 3-0, et ben là on a gagné, voilà, tout simplement. Donc les gars, maintenant, faut se concentrer sur le prochain match. Le prochain match là, c'est contre Monaco, c'est chez eux au stade Louis II, et eux ils sont juste derrière nous, ils nous collent au cul. On est à égalité pratiquement, mais comme en goal average on est plus haut, et ben on est 4e. Donc du coup les gars, il va falloir les taper, je te le dis. Donc les monégasques là, il n'y a pas d'arrangement, il faut les battre. Que ce soit chez eux ou chez nous, c'est pareil. Hein les gars. Donc s'il vous plaît, là, il faut rien lâcher. On a cassé la série de mauvais résultats. Il faut continuer, il faut aller de l'avant. Et il faut aller chercher les 3 points un peu de partout. Voilà. S'il vous plaît les gars, faut rien lâcher. Il faut être là, il faut être au rendez-vous. Après le prochain match au Vélodrome, on prend Toulouse. Mais Toulouse, frère. Toulouse, ils reviennent de Ligue 2. Franchement, là, faut gagner. Voilà, là, c'est pareil, faut gagner. On a fait l'erreur contre Ajaccio. Maintenant, là, contre Toulouse, faut se rattraper. Contre les petits, là, il faut gagner les petits, là. C'est important, hein, les gars. Et par contre aussi, contre les Lyonnais, là, le prochain match. Quand on va venir chez vous, les Lyonnais, vous inquiétez pas, on va venir vous battre aussi. Parce que souvenez-vous, on n'a jamais gagné au Parc OL. Donc cette année, il faut gagner au Parc OL, les gars. C'est important, s'il vous plaît. Allez me la chercher, cette victoire au Parc OL. Bon, bref, on n'y est pas encore. Mais voilà, donc les gars, après aussi, à la fin du débrief, je veux faire des grosses dédicaces. En premier à Enzo. Voilà, c'est mon meilleur ami. Il a fêté ses 18 ans. Donc, grosse dédicace à Enzo pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire, mon frérot, je te dis encore. Parce que tout le week-end, j'étais pas là. J'étais dans les Alpes. Je suis rentré hier pour le match. Voilà. Donc, du coup, bon anniversaire à toi. Après, je veux faire 3 autres dédicaces à mes amis, Johan, Sacha et Léa. Voilà. Donc, je vous embrasse. Celui que j'avais mis sur ma story, je vais vous le mettre là, d'ailleurs, vite fait. Parce qu'on avait fait un avant-match avant le match de Lyon. Je vais vous le mettre. Alors Johan, on fait quoi ce soir? On va gagner 2-1 ce soir. 2-1. Contre Lyon. Doublé de Sanchez. C'est dans la liste de match.
Allez, ça Voilà, va. suivez le débrief après. Ouais, bon, même si on n'est pas bien, moi j'y crois. On est Marseillais, on y croit, on va gagner. Ah, on y croit, on y croit. Je pense qu'on va le faire ce soir. Allez, Ça l'OM. va. Allez, merci, Joanne. De rien. Allez, les gars, ce soir, portez vos couilles. Hein. Voilà, avant le match, on était confiants. Bon, il a dit 2-1, mais bon, c'est pas grave, on a quand même gagné, c'est le plus important. Voilà, donc les gars, je vais vous laisser là-dessus maintenant. Pour le prochain match, il faut être au rendez-vous, c'est important. Là, on vient de remporter un gros entre guillemets, parce que c'est l'Olympique Lyonnais. Mais non. En France, il n'y a qu'un seul Olympique. Qu'un seul, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, qu'un seul Olympique, faut que tu te le mettes dans la tête. L'Olympique Lyonnais, c'est un mot en bois. Voilà, donc les gars, prenez soin de vous, reposez-vous bien. Bon, après, je suis toujours dégoûté qu'on joue plus de Coupe d'Europe. Ça me fait chier, mais bon, pour la Coupe d'Europe, à l'année prochaine, hein, comme on dit. Maintenant, ouais, il reste juste une compétition à jouer. C'est la Coupe de France en deuxième partie de saison. J'espère qu'on va faire quelque chose. Allez, j'espère. Allez. J'espère. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Qu'on enchaîne à Monaco dimanche prochain. Et c'est un match important là aussi. D'ailleurs, Tudor, il était menacé de se casser si on ne gagnait pas hier soir. Eh bien, au final, on a gagné. Voilà. Bon, après, tu as des changements, toi aussi. Tu as fait des changements que tu as un peu fait n'importe quoi. Mais bon, bref. Voilà, on s'en fout. Donc les gars, je vous laisse là-dessus. C'est Pipa Débrief. Allez l'OM, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM.